Alors ce sujet, c'est le phénomène de Walk-in. Alors moi, ça me dit que techniquement, dans la manière où on l'entend, ça existe tellement rarement qu'on pourrait dire que ça n'existe pas, la manière dont on l'entend. C'est-à-dire que la définition que j'en ai, c'est une conscience qui s'en irait d'un corps et serait remplacée par un autre. Et si c'est le cas, ça se manifeste par une personnalité complètement différente, voire extrêmement différente, et que j'associerais au fait, tu sais, de personnes qui des fois partent dans le coma et reviennent et sont des personnes tout autres, quitte à ne plus aimer en fait leur conjoint. Disons que ce que j'en ai entendu couramment, beaucoup de personnes se disent être walking, alors qu'en fait c'est plus comme une espèce de réveil spirituel soudain. Et quand tu dis que c'est quelque chose qui n'existe presque pas, est-ce que ça concerne juste la Terre ou est-ce que Oui, c'est très rare en fait. c'est très rare de partout? Ok. Oui. Florent, qu'est-ce que C'est tu as très eu? peu utilisé. Ok. Ouais, moi, je l'ai eu d'une manière très schématique, mais c'est beaucoup plus complexe que ça quand ça arrive. Et effectivement, c'est comme si en fait la personne devait rentrer dans des comas, dans des accidents, des choses assez profondes pour elle, comme des moments clés dans sa vie où vraiment elle va être complètement déconnectée d'elle. Pour pouvoir faire une sorte de remplacement, effectivement. Et c'est comme si ça avait été déjà planifié avant. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez, moi, c'est plutôt extraordinaire. Effectivement, mais c'est assez complexe à faire, très complexe, ce qui fait que c'est très peu utilisé. C'est comme si la densité terrestre ne permettait pas trop ce genre de choses, que ça peut être aussi dangereux. Il y a un côté dangereux, je crois, à le faire, presque de mourir même. Tu vois, c'est parce que tu vas à la limite de quelque chose au niveau de ta densité terrestre et ça peut même, il faut avoir un espèce de support mental, je vois, enfin, une espèce d'alignement de toi qui est en même temps assez ancré et enraciné, sinon tu peux même perdre la tête, hein, je crois. Donc tu vois, c'est pas très sécurisé comme système, donc très peu utilisé. Oui, c'est un peu comme si quelqu'un avait un accident assez grave, que le corps était toujours viable, mais que dans ce coma, en fait, l'esprit avait décidé de ne plus revenir. Et dire, je veux plus du tout revenir. Donc c'est un peu l'exemple peut-être contraire de ce que certains appelleraient le tunnel de lumière, où finalement on leur dit de revenir, et oui, ils disent non, j'arrête avec la Terre, j'en ai marre. Et voyant un corps viable, c'est comme si quelqu'un, moi je prends la place. Mais ça me semble trop complexe pour être une façon très viable d'opérer. Parce que même pour celles qui rentrent, c'est trop violent de rentrer dans cette densité. Donc c'est complexe aussi. Dans la plupart des cas où des personnes disent faire un walking, c'est plutôt l'enquête qu'on avait fait, où moi j'appelais la balise. C'est comme si à un moment on se mettait des sortes de réveils en nous qui nous enlèvent des fardeaux ou des mémoires qui ne servent plus à rien et qui en révèlent d'autres. Du coup, on se révèle à soi-même. Autrement, ce serait des sortes de walking temporaires. Et là, c'est plus l'enquête que j'ai fait sur les modules d'immersion. Mais des vrais walking, ça me paraît extrêmement rare. Mais vraiment très très rare. Ok. Vu que ça a l'air vraiment dangereux et compliqué, est-ce qu'il y a un intérêt à le faire quand même, un intérêt supplémentaire par rapport à une autre forme d'incarnation? Oui, d'utiliser un corps qui est la plupart du temps adulte et de pas passer par l'enfance, l'adolescence. Et cependant, ça n'a pas l'air d'être quelque chose ça a l'air d'être intéressant plus dans le cas inverse.
Et pour le coup, on appellerait ça plus des possessions. De prendre un corps. Mais dans le côté lumineux des choses, je vois que ça n'a pas l'air d'être dans la conscientisation qu'ils en ont de venir s'incarner sur Terre et de venir aider. C'est quelque chose qui est un peu incorrect pour, j'ai l'impression, eux. Je comprends pas pourquoi, hein, parce que techniquement ça pourrait être viable, mais c'est comme si il y avait quelque chose qui était pas correct de faire ça. Ok. Il y a plus de justesse dans le fait de commencer du début. Ouais, ça fait partie, comme je dirais pas une loi de l'univers, mais tu vois, ça fait partie de l'expérience. Semble-t-il. Ouais. Donc c'est vrai que tu sais, quand tu me dis ce mot, c'est comme si effectivement il y avait une sorte de dissonance par rapport à, tu vois, expérimenter, vivre. Et moi, je le vois d'une manière lumineuse, hein, expérimenter et vivre. Mais je vois que ça fait partie quand même de la structure qu'on a acceptée dès le départ. Ok. Il y a comme un sentiment de triche derrière. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme s'il y avait une grande poésie pour ces êtres lumineux que de faire toute l'incarnation dans sa difficulté entière et aussi dans les jolis moments. Et c'est un peu comme si ils avaient l'impression de remplacer quelqu'un sur un marathon, par exemple. Sauf que tu le remplaces pour finir la course parce qu'il vient d'abandonner, mais en même temps, il n'y a pas de fierté en fait à n'avoir fait que la moitié du travail. Je sais pas, il y a quelque chose qui est pas correct pourtant. Même si ça peut être très bien, mais semble-t-il que dans la réalité, dans les choses, ce sera très compliqué. C'est difficile d'en créer quelque chose de génial. Ok. Ça coupe en fait. Ce que je vois, c'est que ça coupe avec l'expérience. Ça vient couper l'expérience, alors que la phase importante, c'est l'expérience. Même je vois pour la personne qui arriverait, tu vois, dans un corps adulte, c'est comme si il lui manquait toute une expérience avant finalement. Parce que je vois que il y a comme une sorte de reset en même temps. Et c'est comme si, du coup, effectivement, il y avait comme un manque avant, un vide. Mais ça peut Et même alors, s'associer à quelque chose d'assez faux, parce que pour l'expérience, enfin celui qui rentre dans le corps, qui a été délaissé par une autre conscience, en fait c'est comme si tu venais aussi duper tout l'environnement familial, tu venais leur mentir, parce que il y a quelque chose qui est faux en fait du coup. ouais. Eux te voient comme la personne d'avant, alors que la personne ne s'en souvient plus parce qu'elle vient d'arriver et de faire ce qu'on appelle un walking, elle vient prendre la place, mais en même temps, au fond d'elle, c'est comme s'il y avait quelque chose qui disait, mais en fait, je sais que c'est pas moi. Enfin, c'est plus la même personne et je suis en train plus ou moins de mentir aux gens autour. J'ai l'impression que réellement un walking, tu te réveilles, tu es dans une famille, mais tu ne sais même plus qui sont les parents qui sont à ton chevet ou ta femme, ton mari, tes enfants, et que tu fais un peu semblant et qu'il y a quelque chose de pas très ajusté par rapport à ça. Donc, parmi les symptômes entre guillemets d'un walk-in, donc ce serait ce que tu viens d'expliquer, ne pas se accrocher avec l'entourage. Dans cette définition-là du walking. Ouais. Pas de mémoire du coup de ce qui s'est passé avant. Ça peut, mais en tout cas, il y a vraiment une personnalité qui est complètement différente. C'est ça qui caractérise vraiment le walking, c'est d'avoir quelqu'un qui peut peut-être avoir des souvenirs de ce qu'il y avait avant, mais il sait que c'est pas lui en fait, et il sait que ça lui appartient pas. Alors il y a un autre phénomène dont on a parlé pendant une exploration, c'était que des personnes, des êtres viendraient s'incarner et comme prendre la place de quelqu'un qui a fait beaucoup de cycles d'incarnation et viendrait quelque part l'extraire, prendre sa place. Est-ce que vous observez un phénomène comme ça? Tu dis ça comme pour le libérer, c'est ça? Le libérer Oui, de quelqu'un, voilà. cycle d'incarnation? Oui. Ça me paraît encore pas juste. C'est comme si, tu vois, si je voyais quelqu'un qui vient couper le cycle d'incarnation d'une autre personne, c'est comme si son expérience avait été finalement tout ça pour finalement pas grand-chose.
qui n'était pas allé au bout et que énergétiquement au-dessus, il en retirait pratiquement rien. Alors, pour avoir, au contraire, donné beaucoup, tu vois, je vois quand même, de son énergie dans ces cycles d'incarnation. C'est comme si ça coupait son expérience et tu sais, ça te remet au début de l'expérience finalement et tu n'as pas tous les... Énergétiquement, ça vient couper ton expérience et c'est égal presque à zéro en fait quand tu... Quelque chose qui me dit c'est dommage. Je sais pas, il y a quelque chose de... Oui. C'est comme si la personne qui avait été extraite de ce cycle enfermant était furieuse après de remonter et de se rendre compte en fait que on l'avait aidée en la sortant de tout cela et pas forcément en l'aidant à s'en sortir elle-même. Du coup, comme dit Florence, comme s'il y avait justement une... Alors, je sais pas si leçon est le bon mot, mais quelque chose à en retirer et que du coup, en fait, t'as vécu tout le négatif, tu t'es fait avoir et tout ça sans trouver la solution. C'est un peu particulier. C'est comme si tu étais rentré effectivement dans un jeu et que tu tournais en rond, tu sais, par exemple, un escape game, et que quelqu'un arrive et puis il se dit hop, 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 en une minute, il te sort du truc et hop, il te sort, mais tu sais même pas et t'as même pas eu la fierté d'avoir trouvé par toi-même. Et que, en fait, les façons dont ils ont d'aider, c'est plutôt quelqu'un qui, ou un indice sur ton chemin qui viendrait sortir ou montrer une porte de sortie ou montrer une libération possible. Ok, alors pour en revenir du coup au module d'immersion, est-ce que c'est utilisé du coup pour des personnes sur des personnes qui ont déjà vécu beaucoup de cycles d'incarnation? Non, tu Ou peux est-ce... pas. Ok. Alors, il y a une sorte d'autorisation à pouvoir rentrer qui n'est valide que dans des cas très rares. Donc, c'est-à-dire que si un être voulait temporairement rentrer, tu vois, en quelqu'un, comme s'il était un passager de soi-même, Oui. et d'une manière bienveillante venir l'aider, il faut une concordance fréquentielle et un accord de la partie éthérique ou supérieure pour pouvoir rentrer temporairement. Et si une personne est entravée, justement en train de tourner sur elle-même et bloquée, justement, elle n'est pas en capacité de donner un accord à des êtres lumineux ou à s'en sortir d'elle-même. Et là encore aussi, d'être fréquentiellement compatible avec quelqu'un qui viendrait l'aider. Ok. Florent, qu'est-ce que tu avais? Alors moi, je sais pas si c'est en rapport avec la question, mais je voyais comme quelqu'un qui était fréquentiellement assez élevé, qui laissait comme c'est marrant, c'est comme si je le voyais qui, tu vois, il y a son corps physique, qui reculait son énergie dans son corps physique pour laisser une autre énergie venir, qui a besoin de venir, mais pour très peu de temps, genre, tu vois, ça va durer 2 heures pour faire quelque chose, comme une enveloppe, et ensuite elle repart, et je vois qu'il reprend comme tout son corps. Mais il y a comme quelque chose de... c'est soudain, ça vient faire quelque chose de précis, c'est fait pour ça, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose... et pareil, ça se fait... C'est pas comme ça tout le temps, mais il y a comme effectivement une histoire de fréquence à mettre en place. Mais ça existe. C'est comme si tu sais, c'était autorisé quand tu dépasses la limite de quelque chose. Ça peut être des lois de l'univers et hop, ça peut intervenir comme ça. Mais ça repart. C'est comme si des êtres sur un niveau plus élevé, en niveau fréquentiel ou dimensionnel, si tu veux, avaient la capacité de voir dans le temps et voyaient qu'à un moment, tu allais faire une mauvaise rencontre ou alors il allait t'arriver quelque chose de pas sympa. Et que du coup, c'est comme si un supplément de conscience qui ne t'appartient pas vient s'incarner à tes côtés. Et j'insiste sur à tes côtés, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas en toi comme ce serait une possession, mais vraiment tout le temps, même dans ce niveau-là, à garder, tu vois, tu es toujours aux commandes. Mais il vient t'assister à un moment, donc c'est comme si tu avais un supplément de conscience qui ne t'appartenait pas, mais qui était... c'est pour ça qu'on pourrait presque dire comme un espèce de guide ou d'ange gardien qui vient comme se poser sur toi. Et c'est comme si à un moment, il y avait un moment crucial et que je vois quelqu'un qui conduit. Je sais pas ce qui se passe, il y a peut-être un accident ou quelque chose comme ça. Et c'est comme si le temps se
ralentissait et qu'il avait du coup la capacité de redresser pour se sortir de cette situation et que une fois que c'est bon, cette énergie repart, comme si elle avait projeté que il allait se passer un drame et qu'elle venait t'assister à ce moment-là. Du coup, la personne l'a un peu senti comme si une partie d'elle-même était ou un ange ou quelque chose était venu l'aider. Et en fait, c'est justement avec ces modules d'immersion qu'un être, et j'ai l'impression que c'est elle-même, sa propre partie d'un niveau plus élevé qui vient du coup te donner un coup de main dans ta vie actuelle. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver quand même fréquemment ou c'est quelque chose de... Oui, mais ça arrive fréquemment pour les personnes qui sont déjà à un niveau élevé fréquentiellement. Enfin, élevé, si je m'entends, mais si on est dans le cas d'une personne qui est justement dans une dette karmique qu'on pourrait appeler, avec des vies et des vies et des vies, qui est complètement engluée, elle sera jamais compatible avec une intervention. Ou alors ça voudrait dire que la personne qui voudrait venir aider devrait vraiment descendre en fréquence très très bas pour pouvoir venir aider, mais en même temps, elle n'est presque plus capable de venir aider tellement elle est descendue en fréquence. Du coup, pour eux, c'est presque plus facile d'intervenir par des éléments extérieurs à travers des êtres qui viendraient sur le chemin. Mais vu que la personne est tellement engluée, c'est que en fait, elle n'est pas capable de voir les signaux qui sont tout autour d'elle ou l'aide qui pourrait être tendue, la main tendue, parce qu'elle est vraiment engluée et que si elle est engluée, c'est aussi parce qu'elle est sous emprise de forces qui veulent la laisser la tête sous l'eau. Du coup, qui vont tout faire pour que ça n'ait pas lieu. Donc, c'est pour ça que c'est complexe. Tu vois, je vois quelqu'un effectivement qui est lui dans des basses fréquences. C'est comme si je voyais autour d'elle, effectivement, il y a plein de points lumineux qu'elle peut voir finalement, comme nous on peut les voir, tu vois. Et puis avancer, c'est comme des synchronicités. Voilà, donc tu avances sur ton chemin et je vois qu'elle, c'est comme si on lui mettait les mains devant les yeux, tu vois, pour pas qu'elle les voie. C'est juste que c'est là, mais qu'elle ne peut pas les voir. Effectivement, on l'empêche de voir ça. C'est comme si le message avait été retourné. C'est comme si une personne, je sais pas comment expliquer ça, mais tu t'imagines sur une plateforme, on pourrait dire un vaisseau, mais c'est un peu peut-être limitant, et tu te vois toi-même, une partie de toi qui est incarnée sur Terre et qui a coupé tous les liens. Tu peux plus rentrer en contact et t'essayes de trouver une solution. Et si tu vas, par exemple, demander de l'aide à des êtres qui sont incarnés sur Terre et qui sont lumineux, qui pourraient aider, c'est comme si les êtres qui sont autour de cette partie déconnectée vont tout faire pour que les messages qui sont bienveillants lui arrivent d'une manière, tu vois, retournée, détournée. Donc un message, tu vois, d'aide va être pris pour quelqu'un qui te jalouse, qui se moque de toi en fait en te proposant de l'aide et ne va pas prendre les choses comme elles avaient pourtant été émises. Okay. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois c'est très difficile, mais semble-t-il que ces êtres lumineux, tu vois, qui essaient de trouver la bonne solution, essayent par tous les moyens, mais sans court-circuiter en fait la volonté de la personne qui est incarné. Et c'est là où c'est paradoxal parce que c'est comme si tu te voyais toi-même, tu t'es, je sais pas, désolidarisé de toi-même, t'as coupé la radio, t'as coupé les connexions que tu as avec toi-même, tu veux plus entendre parler de toi au-dessus, et au-dessus, elle essaye de reprendre contact, elle n'y arrive pas. Et en fait, elle ne peut pas outrepasser le plein vouloir de la partie qui est incarnée sur Terre. Alors, ça m'est déjà arrivé en exploration que à la question est-ce que cette personne a beaucoup de vie antérieure sur Terre ou est-ce que c'est sa première, d'avoir les deux réponses qui se valident. C'est normal. Même si tu es incarné pour la première fois sur Terre, tu as toutes les mémoires transgénérationnelles. Donc déjà, en fait, des centaines et même des milliers de vies sont forcément dans le package, dans le sac que tu récupères en t'incarnant. Et après, en fonction de ce que tu vas vivre dans ta vie, tu vas te rajouter sur toi en fait plein d'autres croyances, conscientes ou pas, et que toutes les attributions que tu te donnes vont venir aussi dessus, sur toi. Donc par exemple, si tu dis je suis français, et ben t'as un petit sac à dos qui appartient à tous les Français.
Et si tu te dis je suis ça, hop, tu rajoutes. Si ma profession c'est ça, tu t'en rajoutes plein. Donc si tu peux en trouver à chaque fois et en fonction de ce que tu vis sur le moment même, peut se rajouter des mémoires qui gravitent un peu partout et qui rentrent en fréquence. C'est comme si il y avait des sortes de sacs plastiques, tu sais, qui avec des informations qui virevoltaient un peu partout. Et si par exemple tu t'es cassé la jambe, et ben en fait tu as la fréquence précise de cette casser la jambe d'une douleur et un sac justement qui pourrait passer et qui a cette fréquence là pourrait venir paf se coller à cet endroit là et mettre une vie antérieure où quelqu'un s'était déjà cassé la jambe et ça vient tu vois comme cémenter en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de vies qui nous appartiennent pas. C'est juste en fait un message et qu'il faut évacuer. En tout cas pour ces cas-là. Hein. Oui. Ça ne t'appartient pas réellement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de gens qui s'identifient à des personnes importantes ou qui ont des vies qui reviennent régulièrement en fait. C'est pour ça en fait. Florent, tu avais autre chose? Non, c'est exactement ce que je voyais aussi. Ouais. Et ça peut être, quand tu pars même toi de ton arbre généalogique, tu peux voir la profusion en fait de liens transgénérationnels, hein, même déjà que tu peux avoir. C'est énormissime. Hein. Quand tu pars de toi et tu recules, plus du coup le transgénérationnel de tout le monde. En fait, t'imagines un peu la toile d'araignée qui est tendue. Effectivement, ça vient après chercher des mémoires, après qui t'appartiennent ou pas, pour effectivement essayer d'expérimenter quelque chose pour te libérer aussi d'une emprise ou d'une problématique que tu as. Donc c'est en même temps, c'est marrant, c'est comme un ordinateur quantique, c'est super bien fait. Hein. Tu dois te délivrer de quelque chose, tu dois te libérer, et bien ça va chercher l'élément sur cette toile d'araignée, on va dire, et hop, ça vient se coller à toi, ça vient créer une sorte de tension, de discussion, et puis c'est comme ça que tu peux effectivement le transmuter, le métaboliser. Par contre, c'est génial, parce que là, on pourrait le voir en mode c'est horrible, on se récupère toutes les merdes autour. Ça a l'air sans fin, mais. Non. En fait, c'est génial parce que quand tu prends les règles de l'univers, tu te rends compte que c'est comme si en fait t'étais, tu sais, les racines des arbres qui s'entrecroisent et qui du coup fusionnent les unes aux autres. Et ben, vu que tu hérites de tout cela, ça veut dire que potentiellement, en fait, tu as des milliers de vies ou de gens au-dessus de toi qui en découlent et qu'avec ta seule action, tu peux tout libérer. Tu peux libérer les mémoires transgénérationnelles de tous les êtres au-dessus de toi. Et tu peux aussi, tout autour de toi, les libérer justement. Et à la fois, on pourrait dire, par exemple, si tu es français, tu hérites de toutes ces mémoires-là. Mais c'est comme s'il y avait des lois dans l'univers où tu pouvais renverser et dire au nom des Français, parce que je suis incarné sur Terre et que je suis français, je peux dissoudre toutes ces mémoires qui sont lourdes et négatives. Alors c'est plus complexe que ça, mais en tout cas pour la famille c'est très facile à faire. Mais il y a vraiment tout un champ de possibles d'action justement au travers tous ces choses qui viennent nous affecter en fait. Donc on peut transmuter des choses, dissoudre des liens et vraiment les faire complètement disparaître juste avec notre propre action, justement, en plein milieu de la fosse, justement, de toutes ces mémoires. Ça a quand même l'air sans fin, hein, mais j'entends bien le potentiel, mais oui. Il y a aussi le Ça, c'est comme une session client qui vient, quand tu fais des sessions clients, la personne vient en même temps libérer le collectif, tu vois. Ouais. À un moment donné, tu envoies des bulles d'information et ça vient effectivement, ça vient informer, tu vois, ça vient faire son œuvre. Tout comme quand quelqu'un est interféré par des entités et on voit que c'est en lien avec un vaisseau, par exemple, il est possible d'aller remonter justement avec ce lien qui se connecte au vaisseau, dans le vaisseau, et de libérer tous ceux qui sont dans le vaisseau. Techniquement, ça ne marche pas aussi bien parce que même libérer, certains êtres reviendraient automatiquement se refaire avoir. Mais des fois, ton action de libération juste pour toi va libérer en fait des personnes autour de toi. Et on a eu des fois des clients effectivement qui sont venus nous voir en disant écoute c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été pour moi la session parce que toute ma famille du jour au lendemain ils sont devenus beaucoup plus ouverts et juste après la session comme si c'était eux qui en avaient bénéficié. Et c'est vrai que des fois c'est pas juste personnel, ça vient impacter d'autres personnes. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer justement avec toutes ces mémoires.
Est-ce qu'il y a autre chose à dire à propos du walk-in ou d'autres formes qui seraient associées au walk-in qui seraient Ouais, intéressantes d'observer? paradoxalement, ça me dit que dans le futur proche, il y aura des sous-formes de walking, paradoxalement. Peut-être plus temporaires, mais des sortes de visites conscientes. Alors je ne sais pas si ce sont des savoirs ou des mémoires qui redescendront en nous, mais ça s'attribue quand même au walking. Alors pourtant, c'est ce que je viens d'expliquer que ça n'était pas. Donc c'est là où Ouais. ça peut contredire, mais ça me dit pourtant, donc je te donne l'information que dans un futur, c'est peut-être des parties de nous, encore une fois, qui vont redescendre sur nous, et peut-être on va l'attribuer comme une sorte de walking, une sorte de nouvelle personnalité qui se révèle à nous-mêmes. Voilà. Bon, et techniquement, effectivement, un walking, c'est vraiment une personnalité qui s'en va et qui est remplacée par une autre qui est complètement différente. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des mouvements qui vont être possibles dans le futur. Alors, quand tu dis futur proche, c'est proche. Ça me dit pas plus. Ça me dit pas plus. Parce qu'on les connaît, les futurs proches. Oui. Ok. Non, ça a l'air de notre vivant qu'il va y avoir de plus en plus de manifestations qui pourraient s'attribuer à des walkings. Ça me dit ça. Florent, tu avais quelque chose encore à ajouter? Quand tu me dis ça, je vois comme l'inverse qui se déroule. C'est-à-dire que c'est comme si ça partait de toi terrestre et il y avait une prise de conscience de ta multidimensionnalité quelque part. Et c'est comme si ça allait sur c'est toi qui partais quelque part, comme vivre une vie parallèle. Ça montre un peu des gens, tu vois, qui sont reliés au galactique. Qui ont une part galactique ou qui est d'une fréquence qui est plus proche de celle de la Terre et qui peuvent comme ça, comme des avatars, tu vois, se reconnecter à ça. Et du coup, le walking, il se ferait plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est relier des parties plus hautes en fréquence. Plutôt que de redescendre sur une fréquence basse. Et tu ramènes, en fait, toute cette information sur Terre, tu vois. De manière consciente? Plus sain. De manière consciente, ouais. C'est comme si alors, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme si à un moment tu sortais de ton corps, un peu en mode Robinson Crusoe, un peu genre, et tu pars quelque part et tu reviens, t'es en mode super athlétique, prêt à en découdre et avec du savoir et tout ça, et tu reviens. Donc c'est particulier. Je sais pas quel est le mouvement qui permet ça, mais effectivement, je vois que ça part de la Terre pour revenir sur la Terre. Et c'est la même personne, mais qui est tellement changée d'elle-même. C'est pour ça que je parle de Robinson Crusoe. Ça fait un peu quelqu'un qui est réfugié, tu sais, d'un pays en guerre et qui est là comme ça avec les vêtements déchirés et qui revient, tu vois, comme en une journée. C'est comme si elle venait 10 ans plus tard et par contre prête à revenir dans les conditions de la Terre. Et ça, c'est quelque chose qui se passe déjà? Trop peu pour que j'en dise déjà, mais qui va arriver très prochainement. Ça va, effectivement, ça va comme faire des petits, je vois. C'est comme si en ce moment c'est une expérimentation et qu'ensuite ça va effectivement. Alors ça va de pair avec l'éveil de conscience qui vient en ce moment, mais c'est vrai que l'éveil de conscience, il est comme resté sur un certain plan et ça demande à ce que ça aille encore plus loin. Et je vois que c'est en train de se mettre en place, mais il y a ce système de se mettre en place qui est en train de se faire. Ok. Par quel processus, comme vous voyez que c'est fait consciemment, par quel processus est-ce que c'est fait? Mais l'information que ça m'a donnée ne semble pas répondre pourtant, mais ça me dit c'est une sorte d'évolution moins naïve. J'ai l'impression qu'avant, c'était plus, tu sais, on envoie un peu un espèce de baume général sur tout le monde et que maintenant, on peut libérer des personnes très précises et puis là, c'est plus, tu sais, mielleux. En fait, ils sont plus affûtés. C'est comme ça que je pourrais dire. Et qui arrivent avec un savoir très précis sur quelque chose. Ça va être des cas personnels samedi. Ça va être personnel, tu vois. C'est comme si, en tant que personne, tu décidais de communiquer avec une fréquence très précise, un schéma précis. Et puis effectivement sur quelque chose de global, tu vois. Et là, c'est de ta personne, en fait. Ça vient vraiment de ta personne.
avec une décision de communiquer, alors avec ta personne ou d'autres, des galactiques. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place, mais c'est vraiment personnel. C'est plus du tout dans quelque chose de global. C'est comme si le global, le travail avait été fait, il se faisait encore, mais que là, maintenant, c'est quelque chose d'assez personnel dans ce qu'on veut, ce qu'on décide de faire. Et ça demande moins de papillonner un peu partout, et juste de te recentrer sur toi et de devoir communiquer, ouais. Je sais pas comment expliquer ça, mais ce sera peut-être l'occasion de faire une autre enquête là-dessus, mais comme si il y avait une nouvelle phase qui allait arriver où on serait moins l'aide proposée de l'extérieur, soit moins, tu sais, on envoie des belles fréquences et puis on essaie de limiter les dégâts, qui pourrait être une façon très New Age de voir les choses, tu sais, en mode ça augmente et puis c'est bien. Et comme si il était maintenant possible de effectivement aller vraiment très précisément sur la personne, sur ce qu'elles sont ses capacités, ce qu'elle connaissait avant de venir s'incarner sur Terre et comment elle peut aider une fois incarnée sur Terre. Et de reconnecter tout cela d'une manière encore une fois très acerbe pour qu'elle vienne utiliser tout cela en fait sur Terre. Parfait. Merci beaucoup, c'est bon pour vous? Merci à vous. Et puis pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et puis à nous dire si ça vous a éclairé.